8 véhicules à 4x4 de cabinet ont été remis au projet Fier 2 par la main du ministre de l'Emploi, de l'Entrepreneuriat et la formation professionnelle, Oumoussala Seck. La directrice pays du FIDA explique l'objectif de cette remise. Merci beaucoup pour cette occasion. Donc, c'est avec grand plaisir que le FIDA accompagne le gouvernement du Mali. Et aujourd'hui, c'est un jour important parce que nous avons remis les clés de 8 véhicules qui vont permettre une mise en œuvre sur tous les territoires du pays du projet Fier 2, qui est un projet d'une importance capitale, étant donné que c'est un projet qui est centré sur l'entrepreneuriat, la jeunesse ainsi que la formation. Donc c'est un partenariat que le FIDA apprécie, considère comme un des partenariats les plus importants. Et nous vous remercions de votre accompagnement constant, de votre énergie légendaire, de votre engagement et merci beaucoup, Excellence, c'est un grand plaisir. Je suis Ndaya Belchika, donc la directrice pays du FIDA et représentante résidente ici au Mali. Ministre de l'Emploi, de l'Entrepreneuriat et la formation professionnelle, Oumoussala Seck a clarifié la vision des autorités maliennes dans le cadre du projet Fier 2. L'objectif recherché, c'est de pouvoir rendre plus opérationnel le projet Fier 2. Comme vous le savez, c'est un projet qui concerne 60 000 jeunes dans 8 régions du pays et dans les zones rurales. C'est un projet qui bénéficiera à 40% de ces 60 000 jeunes en termes de femmes et aussi 2% d'handicapés. C'est pour vous dire que c'est un projet qui tient compte des réalités et des besoins dans les zones rurales. Ce matin, nous avons reçu ces 8 véhicules par la directrice pays du FIDA que nous avons remis au coordinateur et qui pourra désormais rendre, comme je disais, opérationnel ce projet, le suivi des bénéficiaires et en étroite collaboration avec les conseils régionaux. Et comme vous le savez, ils font partie des partenaires de ce projet. Ces 8 véhicules ont coûté presque 200 millions de francs CFA, donc il est important de le signaler. L'occasion de remercier aussi les hautes autorités. C'est une volonté, c'est un projet qui intègre la vision de son Excellence le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, le chef du gouvernement, et qui a fait du capital humain la base, le socle de tout ce que le gouvernement fait en termes de développement humain, en termes de développement tout court, en termes de renforcement des capacités. Comme le nom l'indique bien, FIER s'occupe vraiment de la formation professionnelle des jeunes ruraux, de leur insertion, de l'entrepreneuriat de ces jeunes. Donc, l'occasion de remercier particulièrement la directrice pays et pour son engagement et sa détermination, ce qui a vraiment permis ces temps-ci d'accélérer, n'est-ce pas? Nous avons, il y a un moment, le coordinateur est passé à la télé pour expliquer que le projet a véritablement démarré avec près de 25 milliards de francs CFA mis à disposition déjà pour tenir compte des projets des jeunes dans ces zones rurales. Mais aussi expliquer et annoncer ce sur lequel je vais insister, vraiment l'accompagnement de tous. Le Mali traverse une situation pas évidente, mais avec l'accompagnement, avec l'unité, avec l'engagement des Maliens, on pourra dépasser ces moments. Parce que si nous voulons être indépendants, si nous voulons aujourd'hui créer des emplois aux jeunes, si nous voulons notre souveraineté, il est important qu'on soit très vigilants et qu'on s'approprie tout ce que le gouvernement et ses partenaires mettent à notre disposition. C'est assez d'argent, c'est assez d'efforts et chacun, surtout les jeunes, dans ces zones rurales, doivent en faire un bien personnel, mais aussi avec l'ensemble des autres couches de la population, un bien commun. Car personne ne viendra faire le pays à notre place. On peut nous accompagner, on peut mettre à disposition des fonds. Et sachez que ce sont quand même des fonds importants. C'est pratiquement 60 milliards.
de francs CFA. Donc c'est important et c'est un prêt que le gouvernement va rembourser avec toutes les facilités que le partenaire FIDA a mis à notre disposition. Donc il est important que cela soit dit et que nous comptons, je le sais, nous pouvons compter sur l'engagement de tous les partenaires au niveau de ces 8 régions. Donc voilà ce que je souhaite dire et souhaiter vraiment très bonne chance et reconnaître aussi les efforts du coordinateur qui est un homme de terrain, un homme engagé et qui maîtrise son projet et qui fournit beaucoup d'efforts dans sa mise en œuvre. Donc nous, en tant que ministère bénéficiaire, initiateur, si vous voulez, de ce projet, notre rôle, il est évident. Voilà, c'est de pouvoir travailler avec tout le monde, et particulièrement le ministère des Finances qui a compris que les jeunes et ce projet en avaient besoin et malgré tout a pu mettre quand même cet important fonds, nous accompagner pour vraiment la levée des fonds dans des procédures tout à fait réglementaires et au bénéfice des jeunes particulièrement du Mali.